y a des voies que Dieu a établies pour permettre à chaque être humain d'avoir accès à sa voie. Elles peuvent sembler être banales, courantes, mais c'est important de les identifier parce que trop de gens cherchent Dieu là où il n'est pas. Là où il y a de la valeur, il y a de la contrefaçon. Donc la contrefaçon ou la falsification grandit là où il y a de la valeur. Donc là où il y a de la valeur, la contrefaçon grandit. Et la voix de Dieu étant la chose la plus importante dans l'univers qu'un homme peut rechercher, alors dans ce domaine-là, il y a beaucoup de contrefaçons. C'est pourquoi vous devez comprendre comment avoir accès à la voix du Créateur. Parce que plusieurs voix vont vous solliciter. Ça peut ne pas être les bonnes voix. Plusieurs voix vont dire je suis l'Éternel. Mais il est important pour toi d'avoir les codes pour savoir que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Parce que tout ce qui a de la valeur est protégé par son fabricant. Dieu sait que sa voix étant la chose la plus importante pour changer la vie d'un homme. Parce qu'un homme qui entend Dieu, c'est fini. Si tu t'en sors pas, c'est parce que tu n'as pas encore entendu Dieu. Si les choses sont coincées, c'est parce que tu n'as pas encore bien entendu. C'est encore flou. Frère, tu ne peux pas entendre Jéhovah et demeurer la même personne. Parce que sa voix est puissante. Quand elle entre dans ton esprit, elle redesign ton esprit. Elle refaçonne ton esprit de telle sorte que, quelle que soit la situation, tu ne peux pas douter. La voix de Dieu, quand elle entre dans ton esprit, toi-même tu es surpris d'être surnaturel. Parce qu'elle te rend surnaturel. Traverse le feu ne peut pas te brûler. La voix de Dieu véhicule le Zoé de Dieu, la vie Zoé de Dieu, cette vie supérieure, cette vie qui a la capacité de changer tout en toi. Les chrétiens sont devenus incrédules parce qu'ayant trop subi la vie, on a fini par baisser la parole de Dieu au niveau de nos expériences. Et on est arrivé à un point où on se dit, oh, c'est pas possible qu'un chrétien soit toujours en bonne santé. Écoutez, c'est pas possible. Tu as déjà lu dans la Bible un jour où ils ont écrit Jésus-Christ hospitalisé. Il a fait 33 ans et demi sans avoir maux de tête, sans avoir maux de dents. Vous savez, la Bible n'est pas un livre qui cache la faiblesse de ses héros. On a vu la Bible décrire David, décrit ses défauts les plus flagrants. Si la Bible avait été écrite par des hommes, l'adultère de David avec Bathsheba, là, on allait enlever ça. Mais la Bible n'a pas peur. Elle dit, même ses héros les plus forts, là où ils ont douté. Donc si la Bible n'a pas fait un report sur le fait que Jésus est tombé malade un jour, ça veut dire que c'est possible. Parce qu'il est le chemin, il est le modèle parfait, la maison témoin. Aujourd'hui, on ne croit plus la parole de Dieu. Pourquoi? Tellement la vie nous a malmenés, on se dit, est-ce que c'est possible? Voilà pourquoi l'église souffre. Voilà pourquoi l'expérience des chrétiens est à la hauteur de la foi diluée que les gens ont aujourd'hui. L'honnêteté, c'est de reconnaître où Dieu est et où nous on est. Et puis prier pour que Dieu nous aide à monter. Mais on ne rabaisse pas la parole de Dieu au niveau de nos expériences. Dans ce texte du psaume 19, verset 1 à 4 jusqu'au verset 9, on voit les deux grandes voies d'accès à la voix de l'Éternel. Il nous parle de la création qui révèle Dieu. Et derrière cette création, la voix de Dieu qui retentit jusqu'aux extrémités de la terre et l'accent de cette voix-là qui va jusqu'aux extrémités du monde. Ensuite, il poursuit pour nous dire, parlant toujours de la voix de Dieu, il parle ici des commandements de Dieu. Il nous parle également de ce qu'on appelle les statuts de Dieu. Il nous parle de la loi de Dieu et du témoignage de sa parole. Donc, la première voie d'accès à la voix de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la révélation générale dans sa création. Frère, la création entière révèle Dieu. Le problème, c'est que plusieurs voient la création, observent la création, regardent sans voir. Parce qu'on peut regarder sans voir. Et la majorité des hommes regardent sans voir. C'est pourquoi la Bible dit, ils seront inexcusables. Ceux qui l'ont connu, mais qui ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que les choses soient évidentes. Voilà pourquoi, dans nos cultures passées, dans nos civilisations passées, vous pouvez voir par exemple nos parents dans nos villages, comment ils ont eu accès à la conscience des choses de Dieu. Ils ont juste observé. Ils ont vu des montagnes, ils ont vu qu'il pleut, ils ont vu le soleil, ils ont vu l'aspect du ciel changer. Ils se sont dit, il doit avoir un être suprême quelque part. Allons l'adorer. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas eu de discernement, ils ont assimilé le Créateur à la création. Avant d'aller au champ, on va verser un peu d'eau pour que Dieu boive un peu d'eau. Pourquoi? Parce que n'ayant pas eu la révélation, ils ont assimilé
le créateur à la création. Ils ont trouvé que la création était tellement immense, la création était tellement grande, et ils ont perçu quelque chose dans leur conscience que s'il y a création, c'est qu'il y a créateur. Frère, c'est absurde de vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas. Voilà pourquoi personne ne sera épargné du feu éternel et du jugement de Dieu s'il ne comprend pas que la première révélation que Dieu fait dans sa création est une révélation basique pour que tout le monde puisse avoir accès à lui et à sa voix. La Bible dit, la création n'est pas juste une création, mais elle amplifie la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel parcourt ses œuvres et va jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu as raté la révélation de Dieu dans sa création, c'est fini pour toi. Malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de nos gens, même dans nos églises, n'ont pas encore cette conscience de la grandeur de Dieu dans sa création. Va souvent au bord de la mer, ça va te donner de la sagesse, ça va te donner de craindre encore Dieu, ça va te donner d'avoir encore peur du Seigneur. Observe les nouvelles, ouvre ta télévision, regarde ce qui se passe dans cette décennie où nous commençons, pratiquement on est après 1 million de morts pour la Covid-19. Jamais une décennie n'a eu autant de morts. Mais tous ces morts-là, c'est des hôtels que Satan est en train de bâtir pour posséder la décennie jusqu'en 2030. C'est l'église seule qui sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas nom d'église. Il n'y a pas catholique dans la Bible. Il n'y a pas Assemblée de Dieu. Il n'y a pas BMC. Il n'y a rien. Il y a les enfants, ceux qui craignent leur Dieu. Ceux qui ont le cœur circoncis et qui marchent après Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi avec vos histoires de religion. La religion est le fait de l'homme. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu avec le christianisme. Le christianisme est différent de la religion. Le christianisme, ça veut dire quoi? Dieu est venu chercher les hommes et entrer avec eux dans une communion. Voilà le christianisme. La religion, c'est l'homme perdu qui cherche à plaire à Dieu en coupant des feuilles pour fermer sa nudité. Ça, c'est la religion. Parce que ta religion ne peut même pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi il faut que Jésus soit dans ton cœur. Arrête de pratiquer la religion. La religion tue. Tu vas mourir avec tes nombreux artifices et tu vas aller droit en enfer sans passeport. C'est pourquoi je veux que tu fasses une prière. Que Dieu illumine tes yeux pour que tu ne sois pas juste un observateur ignorant. Que tu ne sois pas un regardeur ignorant. Mais pour chaque événement que Dieu permet à tes yeux de fixer, que tu saisisses le message et la voix derrière. Parce que la création de Dieu nous parle. C'est le premier niveau de révélation de notre Dieu.